Bonjour à tous. Mamie Annie vous parle aujourd'hui sur ce que l'avenir nous réserve. Il est tout naturel de nous demander ce que l'avenir nous réserve. On peut dire à juste titre que cette année, les sources d'inquiétude ne manquent pas. Il y a tout d'abord la guerre qui fait rage entre l'Ukraine et la Russie. Ensuite, la crise énergétique qui en résulte, sans compter les soi-disant catastrophes qui apparemment nous menacent, mais dont personne ne connaît véritablement la gravité, comme par exemple la crise climatique mondiale. Lors de son discours sur le mont des Oliviers, Yeshua, Jésus, a parlé de l'époque précédant son retour en la comparant à celle de Noé. Et il indique dans Matthieu chapitre 24, chapitre 36 à 39, que les gens étaient occupés à des choses tout à fait ordinaires, manger, boire et se marier. Il n'y avait rien de mal à cela, mais le Seigneur a également dit à ce sujet, ils ne se sont doutés de rien. De quoi les gens ne se sont doutés de rien? Que Dieu était en train de juger le monde. Ils négligeaient Dieu et ce qui est juste à ses yeux. N'est-ce pas la situation dans laquelle se trouve le monde moderne? Personne ne prend le temps de s'occuper de ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. La plupart des gens s'en moquent et se désintéressent de la question. Un jour, Dieu a réprimandé son peuple, Israël, parce que ses membres faisaient ce qui leur plaisait le jour du Shabbat, au lieu d'honorer leur Créateur, celui qui les avait bénis et qui leur avait tout accordé avec largesse. Aujourd'hui, le monde est dans la même situation qu'Israël autrefois. Dieu et la foi sont devenus des sujets secondaires et privés. Maintenant, le sport a pris le pas sur Dieu et semble compter davantage pour la société que lui. Une question se pose. Le sport est-il mauvais en soi? Bien sûr que non. Mais s'il supplante le plus important, à savoir Dieu et la bonne nouvelle de Yeshua, Jésus, alors il devient néfaste. On peut dire que le sport est le faux Dieu qui ravit au Seigneur la place d'honneur, le jour du Seigneur, le jour qui devrait lui être consacré. Il est d'usage, au début d'une nouvelle année, de prendre des bonnes résolutions pour corriger les erreurs de l'année précédente. Y a-t-il eu quelque chose qui a privé le Seigneur de la première place dans votre vie? Dans ce monde où tout est relativisé et uniformisé, nous sommes appelés à placer au centre de nos vies ce qui est le plus important, à savoir la foi en l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. La petite pensée du jour. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ésaïe, chapitre 60, verset 19. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse merveilleusement bien. Amen.